Et si nous vivions dans une réalité virtuelle universelle que l'on pourrait manipuler? Jacob Greenberg, neuroscientifique et psychologue mexicain, s'est consacré à l'étude de la conscience et des mystères de la réalité. Ses recherches ont poussé les limites de la science et du spirituel, mais elles pourraient bien avoir un coût, sa liberté, voire sa vie. Greenberg explorait des concepts fascinants, la possibilité de manipuler la réalité grâce à la conscience, l'unification de la science et des traditions chamaniques, et l'existence d'un champ holographique reliant tous les êtres. Il cherchait à prouver que la réalité telle que nous la percevons pouvait être influencée, voire créée par l'esprit humain lui-même. D'après lui, ce que nous percevons comme un monde tangible pourrait être une construction holographique interactive, comme si chacun vivait dans une simulation holographique projetée par notre propre cerveau. En apprenant à manipuler la lumière ou accéder à des états modifiés de conscience, il croyait qu'il était possible de reprogrammer ou de transformer cette réalité simulée. En d'autres termes, vous êtes en capacité de changer votre vie. Selon Greenberg, notre cerveau agit comme un projecteur qui interprète les signaux lumineux en fonction de filtres personnels, expériences, croyances, attentes, etc. Cela signifie que ce que nous voyons et expérimentons pourrait être manipulé ou même généré artificiellement, tout comme dans une simulation informatique. Il voyait la réalité comme une sorte de programme interactif créé par la conscience et modulé par cette lumière. En 1994, Greenberg s'apprêtait à dévoiler des découvertes révolutionnaires, mais 12 heures après une réunion mystérieuse, il s'est volatilisé. Aucune trace de lutte, aucun indice direct, seulement des spéculations. Aurait-il été réduit au silence? Était-il une victime de ses propres expériences? En tout cas, Jacob Greenberg a laissé derrière lui des questions sans réponse et un mystère qui fascine encore. Que cherchait-il vraiment à prouver? Et surtout, pourquoi a-t-il disparu si brusquement?